Coucou les belles énergies, je suis contente de vous retrouver pour la guidance du mois d'août. Aujourd'hui, je vais faire le signe du bélier. Donc, on va voir ce qui se passe pour vous, les béliers, pour ce mois d'août. Je rappelle, comme à chaque fois, mais je préfère le rappeler à chaque fois, que c'est une guidance personnalisée. Donc, prenez que les messages qui résonnent en vous, qui vous parlent, adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter aux coordonnées que j'ai mis sous la vidéo. Vous pouvez me demander des renseignements, un rendez-vous ou les tarifs. Voilà. Donc, on va commencer. On va regarder l'énergie qui vous accompagne au mois d'août, la force qui vous accompagne. On va faire le domaine général. Ensuite, je vais faire le domaine sentimental amoureux pour les célibataires et les couples. Et on va finir pour un message pour les hommes et un message pour les femmes pour ce mois d'août. Allez, on y va. J'espère que vous êtes en forme, que vos vacances se passent bien pour ceux qui le sont déjà. Allez, on regarde quelle énergie accompagne le signe du bélier pour ce mois d'août, s'il vous plaît. Allez, quel est le signe, quelle est l'énergie qui accompagne le signe du bélier pour le mois d'août 2021, s'il vous plaît. Bon, écoutez, on a l'énergie de l'inspiration. Donc, ça va nous parler d'être, bien entendu, inspiré, des nouvelles idées, peut-être envie d'apprendre des choses, de changer des choses, de surtout avoir envie de déployer vos ailes là, de montrer aussi vos talents, vos capacités, voilà, de montrer de quoi vous êtes capable. C'est voilà une énergie d'harmonie aussi. Vous êtes en harmonie avec vous-même et cette harmonie va justement vous aider à l'inspiration, à montrer, voilà, à déployer, comme je vous ai dit, déployer vos ailes pour montrer de quoi vous êtes capable et d'être inspiré, d'apprendre des choses nouvelles et d'être inspiré pour avancer dans votre vie. Voilà pour l'énergie. On va regarder la force qui vous accompagne. Allez, s'il vous plaît, quelle est la force qui accompagne le signe du bélier pour ce mois d'août? Quelle est la force? Allez, la force, s'il vous plaît, pour les béliers. La force pour les béliers, s'il vous plaît. Quelle force les accompagne? Alors, on a la force du chagrin. Bon, alors, il faut la voir en tant que force. Donc, si vous voulez, les épreuves que vous avez passées, les difficultés que vous avez eues, on vous dit que là, ça vous a fait grandir et que justement, ça en fait votre force. Donc, vous allez avoir la force là de dépasser des choses
et surtout d'avoir compris certaines choses dans votre vie. Voilà. Et c'est là où est cette force du chagrin, où là c'est une force puisque vous avez surmonté des épreuves qui ont peut-être été pour certains dures, mais justement, vous en avez fait une force maintenant. Voilà. Allez, on va regarder maintenant ce qui se passe dans le domaine général. Hein. Allez, que se passe-t-il dans un domaine général pour le signe du Bélier pour ce mois d'août 2021, s'il vous plaît? Allez, domaine général du Bélier pour le mois d'août 2021. Ah, alors. Alors, on commence par de la trahison avec de l'amour. Donc, peut-être qu'il y a eu certaines trahisons dans des relations amoureuses. Après, on peut me dire aussi que avec cette trahison, c'est vous aussi hein, qui vous mentez. Ou peut-être, voilà, vous êtes avec quelqu'un, mais vous n'êtes peut-être pas avec cette personne pour les bonnes raisons. Donc là, on vous dit que vous vous mentez à vous-même. J'ai le compromis derrière, vous voyez. Donc avec ce compromis, ça peut me dire ça. C'est que peut-être que vous êtes avec quelqu'un, mais ce confort d'être avec quelqu'un, vous avez peur de le perdre. Donc bon, voilà, vous restez avec cette personne. Après, on peut me dire là, parce que j'ai la carte de la jalousie, il se peut qu'il y ait eu des trahisons dans le couple aussi. Hein. Alors, c'est du général, je le répète. Donc, pas tous les béliers vont vivre la même chose ou vivent la même chose. On va regarder maintenant ce qui se passe. Et ça, c'était la coupe. Donc, la coupe, voilà, nous donne des infos, hein, mais ce n'est pas pour tout le monde. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est bon. 2, 4. Allez, on va voir le dos de deck. Alors, on nous parle d'hérédité. Alors, peut-être hérédité, ça peut être au niveau famille, au niveau, pour moi, le passé. Il y a de la joie, du bonheur qui arrive pour vous, une célébration. On a de l'abondance, super, et un changement. Et un changement avec l'évolution qui suit. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc là, on peut me dire qu'il y a quelque chose du passé. Alors, ou qui revient. Mais si cette chose revient, c'est vraiment un vrai bonheur. Après, vous pouvez très bien laisser le passé de côté. Et là, voilà, célébrer quelque chose parce que vous tournez une page et vous allez vers l'abondance et le changement dans votre vie. Alors, nous avons la famille. Alors là, on va parler peut-être, voilà, hein, au niveau famille, couple, foyer, maison. Là, on a de la réussite, c'est-à-dire que là,
Alors, vous pouvez avoir passé des examens, des formations, travailler sur quelque chose. Ça nous parle aussi qu'il y a eu des efforts faits de votre part, des épreuves voilà, à passer. C'est une réussite. On vous dit que là, c'est une réussite, tout ce que vous avez fait. Waouh, vous avez un cadeau de la vie qui arrive là. Il y a un cadeau pour vous, pour ce mois d'août là. Et on a le retour. Donc pour moi, voilà, les choses vont revenir pour vous peut-être. Il y avait des choses peut-être compliquées, comme on a vu là avec cette carte d'hérédité, peut-être voilà, des choses du passé qui ont été un peu lourdes pour vous. Et on nous dit qu'il y a un retour. Voilà, là on avait l'enfermement. Donc pour moi, c'est bien ça, il y a eu des difficultés. Vous vous êtes un peu renfermé sur vous-même, un peu isolé, voilà, vous n'étiez pas bien là. Hein. Oui, vous voyez, on avait la santé. Il y avait quelque chose, alors, pour certaines personnes, on me parle de dépression là. C'est ce qu'il y a eu. Hein. Mais c'est la fin. Voilà, on a la fatalité. C'est la fin. Vous allez tourner la page sur quelque chose. Cet enfermement, cette santé-là, ce mal-être que vous aviez, c'est fini. Hein. On a vu, il y a le cadeau, on a le retour. Donc là, c'est à côté de cette fin. Donc, il y a la fin d'une situation pour vous. Et il y a l'enfant. Alors, il se peut que ce problème d'enfermement et santé, c'était de ne pas pouvoir avoir d'enfant, de ne pas arriver à avoir d'enfant. Et là, on vous dit que oui, vous allez pouvoir avoir un enfant. D'où ce cadeau du ciel. D'autres personnes, ça nous annonce des projets. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a une naissance d'un projet, naissance d'une nouvelle vie, d'une nouvelle situation qui arrive pour vous là. Et ça concerne la maison. Donc, ça peut être un déménagement, une nouvelle vie ailleurs, voilà, peut-être dans une autre ville, dans un voilà. Il y a vraiment un nouveau départ qui concerne vraiment votre foyer, votre famille. Voilà, ça peut être vraiment changement de lieu. Ça peut être, comme je vous ai dit, eh ben, un enfant. Donc ça concerne vraiment tout ce qui est famille là. Et c'est quelque chose qui est fait avec amour. Donc voilà, là ça peut vraiment concerner un enfant. Il y a peut-être des personnes qui vont habiter ensemble maintenant. Hein. Avec cet enfermement, c'était peut-être de la solitude pour vous. Voilà. Et là, il y a un amour qui naît dans une maison. Ensuite, ça peut nous parler vraiment de l'amour de votre famille et votre propre amour aussi. C'est-à-dire que là, ce qui va changer pour vous, vous allez vous retrouver. Hein, et retrouver votre propre amour. Et c'est ce que vous souhaitiez. C'est un rêve pour vous, ce qui va arriver là. Il y a peut-être des personnes qui ont émis le vœu, hein, qui ont demandé à l'univers, hein, qui ont fait marcher la loi de l'attraction pour avoir ce que vous souhaitez là. Donc, effectivement, ça peut vraiment être le rêve de pouvoir tomber enceinte et d'avoir un enfant. Le rêve de pouvoir changer de lieu de vie, le rêve de pouvoir enfin rencontrer le grand amour. Voilà, ce rêve arrive là. Et là, on a l'homme. Donc, pour vous, monsieur, pour vous, madame aussi, hein, naturellement. Mais on voit qu'en plus, vous êtes assez
battant. Hein, vous y allez, vous êtes dans l'action vraiment pour avoir ce rêve. Et on nous dit que ça a pris énormément de temps peut-être. Ça a mis du temps à arriver, ce que vous souhaitez. Mais ça y est, on a le cadeau, on a l'amour, vous avez des belles cartes. On va en recouvrir quand même quelques-unes pour avoir plus de précision. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la famille? Mais écoutez, c'est déjà pas mal, hein. Vous avez une belle guidance là, hein. Des belles cartes. Alors pour la famille, j'ai eu la trahison. Il y a quelque chose qui n'a pas été, voilà, peut-être des personnes qui ont parlé dans votre dos. Donc ça peut être famille, entourage proche, amis. On va demander un peu plus. Après, comme je vous disais, peut-être que c'est vous qui vous êtes menti à vous-même. Vous vous êtes peut-être menti à vous-même pour certaines choses. Vous ne vouliez peut-être pas voir certaines choses là. Hein. Allez, des précisions pour la famille et la trahison, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Des précisions. Alors là, j'ai la trahison, j'ai l'homme et la passion. Donc là, ça peut être vraiment par rapport à un amour, puisque j'ai cette passion. Voilà, et que peut-être que vous vous êtes menti à vous-même par rapport à quelqu'un. Après, on peut avoir eu de la trahison par rapport à un amour. Voilà. Mais aussi, avec cette passion, ça peut être aussi quelque chose que vous vouliez vraiment. Mais vous n'ouvriez pas les yeux. Vous vous êtes mis un masque peut-être pour pas voir certaines choses là. Hein. Mais je pense que vous avez analysé certaines choses, vous avez ouvert les yeux sur plusieurs choses, et là, on voit qu'il y a un changement pour vous. Donc, mettez dans la situation là qui vous parle, voilà. Mais voilà, il y a cette passion qui revient. Voilà. Vous avez ouvert les yeux sur quelque chose qui vous permet justement maintenant peut-être d'atteindre votre objectif, votre souhait là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le rêve? J'ai la grossesse qui est tombée. Vous voyez, il y en a là qui veulent vraiment un enfant, qui souhaitent vraiment avoir un enfant, et on a cet enfant, on a ce cadeau. Pour d'autres, eh ben, il s'agit vraiment de faire naître autre chose dans vos vies là. Hein. Voilà, vous allez vraiment faire naître quelque chose de nouveau dans votre vie, que ça soit professionnel, relationnel, amoureux, comme je vous ai dit, de changement de vie, de lieu, d'habitation. Voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui naît chez vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cet enfant, s'il vous plaît? Des précisions pour l'enfant. Donc là, j'avais la famille qui est tombée en premier. Donc, il y a vraiment un enfant dans la famille qui va arriver. Et ensuite, ce projet, ça concerne vraiment la famille. Voilà. Alors naturellement, si vous êtes seul, ben oui, la famille, c'est vous, ça vous concerne. Voilà, c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour votre famille. L'enfermement. Qu'est-ce qu'on a? Des précisions pour l'enfermement, s'il vous plaît.
j'ai la réussite sur l'enfermement. Donc, c'est du passé. Vous allez vraiment avoir une réussite par rapport à ce que vous avez vécu avant. Voilà, vous vous êtes renfermé sur vous-même, mais les difficultés vont passer là et vous allez vers la réussite. Et on avait à côté encore l'examen qui était une réussite. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cet examen, s'il vous plaît? Alors, ça va vous amener de la jalousie, hein, de réussir quelque chose là dans votre vie, peut-être de tomber enceinte, d'avoir un enfant, enfin, je ne sais pas, voilà, quelle réussite vous allez avoir, mais vous allez avoir de la jalousie autour de vous. Donc, bon, voilà, vous le savez, et maintenant vous n'en tenez pas compte, hein. Qu'est-ce qu'on a pour l'homme? Il y a le déménagement. Donc, il y a des hommes qui vont déménager. Voilà. Il y a des hommes qui vraiment vont avoir un changement, quelque chose de nouveau dans votre vie, un nouveau départ, hein. Voilà, il y a quelque chose qui arrive pour vous de nouveau, pour les hommes et les femmes, hein, naturellement. Alors, on a la carte du consultant, mais c'est la consultante aussi. Il y a bien un nouveau départ pour vous. Et ça peut être un déménagement aussi, hein, bien évidemment. Mais vous partez sur autre chose là. Vous partez sur autre chose dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la maison? Alors, pour la maison, j'ai la maison. Bon, c'est pas mal. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau de votre foyer. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision, s'il vous plaît? Ça concerne vraiment votre maison, votre foyer, votre famille, là, hein. Ce départ, ce qu'il y a de nouveau, hein. Est-ce qu'on peut avoir des précisions pour la maison et la maison? Voilà, il a fallu surmonter beaucoup de difficultés. Il y a eu vraiment des difficultés dans la maison. Vous êtes peut-être, hein, en difficulté encore dans votre maison, donc ça dépend, voilà, votre situation, mais il a fallu surmonter pas mal d'épreuves là, hein. Ça a été compliqué pour vous, hein. Et avec cette carte de santé, bien évidemment, ça vous a affaibli. Donc, qu'est-ce qu'on a pour la santé? Des précisions pour la santé. Précision pour la santé, s'il vous plaît. Alors en fait, la santé, il y a eu des disputes et un échec sur quelque chose. Voilà. C'est ça qui vous a fragilisé. Il y a eu des conflits, des échecs pour vous. On va la recouvrir, mais c'est ça qui vous a mis en difficulté. Des situations difficiles là pour vous. On voit quelques conflits, hein, aussi, hein, mais on va la recouvrir. Mais ça y est, vous allez vers le bonheur. C'est vraiment derrière vous là, hein. De manière, on a vu, hein, vous avez la réussite, il y a vraiment un changement, vraiment pour vous. Peut-être ces difficultés, comme je vous l'ai dit, c'était de tomber enceinte. Bon, et ben là, écoutez, il y a le bonheur, il y a le cadeau de la vie qui arrive, là, il y a la réussite, hein. Donc, vous allez pouvoir avoir un enfant. Et après, dans les autres situations, voilà, on voit que, comme je vous ai dit, certaines personnes étaient vraiment en déprime, en dépression. Donc, un échec.
des conflits peut-être avec d'autres personnes. Mais là, vous retrouvez le bonheur. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le temps? Qu'est-ce qu'on a pour le temps? Des précisions pour le temps, s'il vous plaît. Précision pour le temps. Alors, le temps. Voilà. J'ai le passé. Donc, avec le temps, eh ben, ce passé est derrière vous. Ça a mis du temps. Ça vous a paru long, mais c'est fini. Voilà. L'amour. Qu'est-ce qu'on a pour l'amour? Allez, des précisions pour l'amour, s'il vous plaît. Des précisions pour l'amour. Des précisions pour l'amour, s'il vous plaît. Oh, bah écoutez, l'amour, j'ai encore l'amour, hein. C'est génial. Donc, quoi qu'il en soit, là, vous allez vraiment sur de l'amour. Vous pouvez retrouver votre propre amour. Vous pouvez retrouver de l'amour en couple, en famille, l'amour d'un projet, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Allez, la fatalité. Donc, il y a la fin d'une situation. Allez, est-ce que je peux avoir des précisions pour la fatalité? Des précisions pour la fatalité, s'il vous plaît. Alors, c'est instable, c'est-à-dire que cette fin de situation ou cette situation vous a mis vraiment dans l'instabilité. Voilà. Ça a été compliqué vraiment, hein, pour arriver jusqu'à cette fin de situation, hein. On va demander un peu plus. Et ouais, vous étiez dans une situation là vraiment complètement instable. Est-ce que je peux avoir des précisions pour l'instabilité? Ça y est, c'est le repos. Ça y est, vous allez être plus serein. Ça y est, la fin de cette situation est là. Ce qui vous a rendu instable, c'est fini. Vous allez retrouver de la sérénité. Vous allez être en paix maintenant, là, hein. Et le boomerang, s'il vous plaît, des précisions. Ouh là là. Non, je peux pas tout prendre, mais j'ai eu le changement, l'union. On va en demander quand même une, s'il vous plaît. Un message, s'il vous plaît, pour le boomerang. Allez, un message pour le boomerang, s'il vous plaît. Un message pour le boomerang. Ben, bon, aujourd'hui, elle a voulu nous dire les messages en double. J'ai le retour, hein. Donc voilà, le retour à la sérénité, le retour à l'amour. Voilà, il n'y a que de la réussite là pour vous, hein. Donc les difficultés que vous avez eues, voilà, ou maintenant encore, hein, vous allez vers la fin. Vous allez vers la fin de cette situation. Il y a vraiment pour vous du nouveau dans votre vie et quelque chose, c'est un cadeau du ciel, hein. C'est vraiment une réussite. Il y a des départs, des déménagements, il y a des grossesses qui arrivent, il y a des projets qui se mettent en route. Voilà, les difficultés que vous avez eues dans votre maison, dans votre famille, votre foyer, c'est fini. Il y a le bonheur qui arrive, la sérénité qui revient. Il y a de l'amour, de la réussite.
Voilà pour vous les béliers dans le domaine général. Donc, j'espère que les messages vous ont parlé. Voilà, hein. Certaines personnes vont vraiment pouvoir tomber enceintes. D'autres avoir peut-être un nouvel amour, d'autres un nouveau projet, d'autres un déménagement. Voilà, mais il n'y a que de la réussite pour vous. Allez, on passe au domaine amoureux. On va faire les célibataires déjà. Alors, que se passe-t-il dans le domaine amoureux, pardon, pour les célibataires béliers pour ce mois d'août 2021? Allez, domaine amoureux. Les célibataires béliers. Allez, domaine amoureux des célibataires béliers pour le mois d'août 2021, s'il vous plaît. Que se passe-t-il? Alors, on a de la communication et de la solitude. Bon, alors écoutez, peut-être que, voilà, hein, vous êtes célibataire, là j'ai la peine, voilà. C'est un peu compliqué pour vous, mais on voit qu'il va y avoir de la communication. Hein. Il y a de la communication qui arrive pour vous. Alors, le dos de deck. On a de la concrétisation durable. On nous parle de confiance, d'égarement. Bon, alors écoutez, là vous allez peut-être sur une rencontre, alors peut-être que certaines personnes sont déjà en communication avec quelqu'un, peut-être sur un site hein, ou sur les réseaux. On nous dit que vous allez vers une concrétisation durable. Il y a cette confiance et cet égarement, c'est-à-dire que là, attention à ne pas vous égarer, c'est-à-dire que faites-vous confiance ou faites confiance à l'autre personne. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Bon, on retrouve cette carte de solitude. Hein. Donc, on voit que pour moi, là, ça vous pèse. Hein, cette solitude, ce célibat, ça commence à vous peser. On a de la jalousie. Donc, peut-être une libération. Voilà, séparation. Peut-être que certaines personnes, là, n'acceptent pas leur séparation. Peut-être que vous êtes séparés, mais que la personne avec qui vous êtes séparés, peut-être déjà avec quelqu'un d'autre, et ça crée de la jalousie chez vous. Du coup, vous vous prenez la tête là. Vous vous prenez la tête. Il y a de la tendresse, de la permission et de l'échec. Bon. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Moi, je pense que là, votre solitude vous pèse. Qu'il y a un souci au niveau d'une ancienne séparation, une ancienne rupture, qui pour moi vous fait encore souffrir. Voilà. Vous prenez encore la tête avec ça. Malgré tout, on vous demande là, voilà, il y a la tendresse et la permission. On vous demande de vous permettre d'être plus tendre avec vous, d'être moins dur, d'arrêter de vous prendre la tête. Parce que vous n'arrêtez pas de ressasser dans votre tête que c'est un échec, ce que vous avez subi là.
hein. Donc, on vous demande d'arrêter tout ça. Voilà. De passer à autre chose et de ne plus rester sur ce qui s'est passé auparavant. On va les compléter. Allez. S'il vous plaît, des précisions pour la solitude. Allez, est-ce que je peux avoir des précisions pour la solitude? Je peux avoir des précisions pour la solitude. Voilà, là, j'ai la plume. Donc, il va falloir prendre les choses beaucoup plus à la légère, là. Hein. Voilà. Pour vraiment... on a ce rêve aussi de rencontrer quelqu'un. Donc, on vous dit de prendre les choses plus à la légère par rapport à ce qui s'est passé auparavant dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a pour la jalousie? Allez, des précisions. Ben oui, hein. On a l'inconstance. C'est-à-dire qu'il y a des jours où vous vous dites, bon, ben c'est comme ça. Voilà. Hein. Il y a eu cette rupture, bon, c'est fini. Et puis, il y a des jours où vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à ne pas y penser. Voilà. Donc, pour l'instant, il va falloir faire une libération là, hein. Une libération parce que il y a des jours où vous y repensez encore. Bon, ce qui est tout à fait normal, hein. Mais si vous vraiment vous souhaitez avancer dans votre vie et rencontrer quelqu'un, là, il va falloir stopper ce que vous ressassez là. Hein. La séparation, qu'est-ce qu'on a pour cette séparation? J'en ai trop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la séparation, s'il vous plaît? Des précisions pour la séparation. Des précisions pour la séparation, s'il vous plaît. J'en ai trop. Des précisions pour la séparation. Ouais, vous voyez, j'ai l'emprise. Hein. En fait, non, cette séparation, vous n'arrivez pas à la lâcher. Hein. Ça tourne en boucle dans votre tête. Hein. C'est comme une emprise là. Hein. Donc, il va falloir s'en détacher. Hein. Je vais la recouvrir. S'il vous plaît, votre précision pour la séparation et l'emprise. Séparation et l'emprise. Voilà, bon, écoutez, vous allez trouver un équilibre. Hein. Vous allez y arriver, mais ça va pas se faire seul. Donc, il faut vraiment faire une libération ou vraiment vous enlevez ça de la tête pour retrouver un équilibre dans votre vie. Hein. Parce que là, vous prenez trop la tête avec cette ancienne relation, cette ancienne rupture qui, comme je vous le dis, peut-être que cette personne est déjà avec quelqu'un d'autre et on voit qu'il y a de la jalousie et ça vous énerve. Hein, voilà. Donc là, il va falloir libérer ça de votre tête pour retrouver cet équilibre. Qu'est-ce qu'on a pour la crise? Voilà, ça y est, vous allez vers un nouveau départ. Hein. Alors, vous êtes en crise là, hein, c'est-à-dire que voilà, ça vous prend la tête tout ça, mais ça y est, là, vous allez pouvoir partir sur autre chose, hein, pouvoir aller vers du nouveau et faire une rencontre. On me parle du mois d'octobre. Alors oui, je sais, il y en a qui vont me dire « Oh là là, c'est loin ». Oui, c'est peut-être loin, mais peut-être qu'il va falloir que vous digériez certaines choses avant, hein, pour retrouver cet équilibre. Et il y aura un départ pour vous. Alors pour certains, ça peut se passer avant. Peut-être que
certaines personnes ont déjà travaillé sur elles. Hein. Donc, naturellement, vous pouvez rencontrer quelqu'un là dans quelques temps. Voilà. Pour d'autres, il s'agit vraiment de faire ce travail de libération par rapport à votre passé. Et on vous dit que d'ici le mois d'octobre, il y a une rencontre. Qu'est-ce qu'on a pour la tendresse? Allez, s'il vous plaît. Pour la tendresse, j'ai cette carte du triangle, mais c'est vraiment tourner en rond. Là vous et j'ai l'enfant. Pour moi, là, il s'agit vraiment avec cette tendresse de faire un petit travail là sur votre enfant intérieur pour retrouver cette joie d'enfant, cette inconscience un peu d'enfant. Voilà, il y a quelque chose comme ça où il va falloir voilà retrouver votre enfant intérieur, faire un travail sur votre enfant intérieur pour retrouver cet équilibre et retrouver cette cette joie, ce bonheur qu'ont les enfants, parce que ben voilà, ils cogitent pas hein, comme nous. Hein. Donc il va falloir faire ça, vraiment parler à votre enfant intérieur, retrouver votre enfant intérieur là. Hein. Qu'est-ce que j'ai avec la permission? Voilà, la permission, j'ai la lumière, j'ai ce cœur lumineux. Permettez-vous de retrouver ce cœur lumineux en vous. Hein. Vous êtes lumineux, mais là, vous l'avez perdu, cette lumière. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande là, voilà, avec cette tendresse, on a ce triangle et on a ces enfants. Donc, c'est vraiment, voilà, vous voyez, refaire ce triangle-là. Voilà, vous retrouvez. Donc, vraiment faire un travail sur vous pour vous retrouver cette joie intérieure, retrouver cette lumière intérieure en vous là. Et on vous dit de vous permettre, hein, voilà, de vraiment, vous avez le droit, vous méritez au bonheur, vous méritez à retrouver cette lumière en vous. Donc voilà, allez-y. Et l'échec, qu'est-ce qu'on a pour l'échec? Voilà. L'échec, j'ai les illusions. En fait, vous êtes... vous n'y croyez plus. Vous n'y croyez plus, vous êtes trop la tête dans cette ancienne séparation, je pense. Alors, même si vous avez l'impression que non, je pense que inconsciemment, ça vous fait encore souffrir. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande de faire peut-être un petit travail sur votre enfant intérieur, pour vraiment retrouver cette lumière et cette joie. Parce que on voit bien que là, avec cet échec et cette illusion, vous ne croyez plus en une nouvelle relation, en une rencontre là. Je vais la recouvrir. Allez, des précisions pour l'échec et l'illusion. Voilà, et là j'ai les secrets. J'ai les secrets. Donc en fait, vous gardez trop en vous là. Vous gardez trop de choses en vous.
Je pense qu'il va falloir pouvoir un peu débloquer quelque chose là. Ouais, on va faire le chakra du cœur, mais il va falloir débloquer quelque chose chez vous. Vous gardez trop de choses en vous, et ce que vous gardez en vous là vous empêche justement de croire en une nouvelle relation, de croire en l'amour. Est-ce que je peux avoir des messages complémentaires pour les célibataires? Du signe du bélier. Alors, on nous annonce, voilà, une rencontre par le travail. Hein. Je pense qu'il va falloir faire une libération, hein, parce que comme je vous ai dit, là, vous gardez trop de choses en vous, ça vous prend la tête. Hein. Donc, si vous voulez retrouver cet équilibre, voilà, faites un petit travail sur vous. On vous dit donc rencontre par le travail, un homme, une femme brune. Bon, elle peut être blonde aussi, hein, naturellement. Allez. Tu connais déjà ton âme sœur et là, vous voyez, je vous ai dit, elle peut être blonde aussi. Effectivement, on me sort la carte de un homme ou une femme blond. Alors, c'est possible que vous connaissiez déjà cette personne. Tu connais déjà ton âme sœur. Ça peut être aussi d'une vie antérieure. Hein. Vous pouvez justement, si c'est votre âme sœur, puisqu'on vous dit que c'est votre âme sœur, ça peut être quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure. Ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez de votre entourage. Aussi. Voilà. Peut-être, donc, on vous dit par le travail. Voilà pour les célibataires. Donc, un petit travail à faire pour ceux qui sentent que ce qu'il y a eu dans le passé vous blesse encore. Donc, vraiment, vous retrouvez votre enfant intérieur avec cette joie, cette lumière qui va vous permettre justement de faire cette rencontre. On voit que vous retrouvez un équilibre, on voit qu'il y a une rencontre là à venir, mais vous gardez trop de choses en vous. Libérez certaines choses là pour faire cette rencontre. Voilà pour les célibataires. Allez, on passe au couple. Les célibataires, vous pouvez avancer sur la vidéo là pour avoir le message des hommes et des femmes que je fais à la fin. Alors, les couples. Ouais, je vais reprendre celle-là pour les couples. Alors, je vais bien mélanger. Donc, on a dit pour les couples, le signe du bélier, s'il vous plaît. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux pour les couples béliers pour ce mois d'août 2021, s'il vous plaît. Destin, bon, vous êtes liés. Alors, que se passe-t-il pour les couples béliers dans le domaine amoureux au mois d'août 2021, s'il vous plaît? Alors, on a la santé et on a
faites demi-tour. Bon. Peut-être qu'il y a des problèmes là. Bon, j'ai l'emprise dessous et j'ai le masculin. Bon, alors peut-être que certaines personnes ont des soucis dans le couple. Hein. Naturellement, c'est pas pour tout le monde. On va voir. On va voir ce qui se passe pour vous. Bon, alors on a le ciseau. Ok, le ciseau, les secrets, le cœur brisé et l'abondance. Bon, alors, là avec le ciseau, on peut nous dire que il y a peut-être là des choses, des secrets qu'il va falloir... vous allez peut-être découvrir des choses qui va vous briser le cœur. Mais il y a de l'abondance derrière. Donc, attention, on va pas se faire peur déjà, on va voir. Ça peut aussi concerner votre couple, mais des choses que vous apprenez de votre entourage. Hein. On peut nous dire que aussi, il va falloir couper des liens avec peut-être certaines personnes. Hein. Voilà, on va voir. Donc, on a une porte qui s'ouvre pour vous, là, les couples. Hein. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. On a le repos. Donc, bon, alors peut-être que là, certains couples partent en vacances, naturellement. Mais on nous parle que peut-être cette porte qui va s'ouvrir pour vous va vous ramener plus de sérénité, de repos. Voilà, vous avez peut-être vécu des choses un peu compliquées. Oui, voilà, parce qu'il y a eu des perturbations. Il y a des choses qui vous ont perturbé. Alors, comme je vous l'ai dit, ces perturbations peuvent être au sein du couple, mais peuvent aussi me dire que vous avez été perturbé par peut-être votre entourage aussi. Là, on nous parle de la croix. Donc, il y a une fin là. Une fin de ces difficultés. C'était pour vous, c'était un fardeau. Ouais, alors là, j'ai le travail, l'outil. Pour certaines personnes, peut-être là, on nous parle au niveau du couple, il y a peut-être eu des choses dans votre travail qui vous ont perturbé. Ça a peut-être mis des conflits dans le travail. Avec ce repos, on nous dit que voilà, peut-être que là, vous allez être en vacances, stopper, et que voilà, le travail a pris beaucoup plus le dessus sur votre couple, et que là, vous allez être au repos. Ça peut me dire aussi que vous avez été obligé ou vous allez le faire un travail sur vous pour retrouver une certaine sérénité dans votre couple. Voilà, et j'ai le déclic. Peut-être que là, il va y avoir un déclic pour certains couples. Peut-être qu'au niveau professionnel, avec ce repos que vous allez prendre là, vous allez peut-être comprendre que il y a des choses à changer dans votre couple. Il y a peut-être une autre manière de vivre votre couple, c'est-à-dire que là, il va y avoir un déclic où vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. Vous dire, ah oui, il faut peut-être changer ça. Peut-être que vous vous investissez trop dans votre travail et que là, vous allez vous dire, ah non, peut-être pas.
il va falloir changer quelque chose. Et là, on a des nouvelles. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Donc, c'est pour ça qu'on a ce ciseau là. Parce que peut-être, il va falloir couper des liens avec une situation qui, justement, vous empêche d'avoir de la sérénité dans votre couple là. Hein. Ouais, avec ces secrets, il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites et il va falloir couper avec tout ça. On va les recouvrir. Qu'est-ce qu'on a pour la porte, s'il vous plaît? Mais voilà, là il y a des difficultés, des perturbations. Voilà. Mais on voit que une porte s'ouvre vers la sérénité. Un déclic va se faire. Un déclic va se faire. Vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose là, sur une situation. Et avec ces nouvelles, on vous dit que vous allez avoir des messages, mais c'est pas forcément. Alors peut-être que quelqu'un va vous dire des messages qui vont vous faire avoir un déclic. Mais peut-être que certaines personnes vont entendre ces messages, vont s'écouter, vont avoir de l'intuition. Et vous allez avoir un déclic. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la porte? Des précisions pour la porte, s'il vous plaît. Les précisions pour la porte. Pour la porte, j'ai des invitations, des propositions. Là, il y a peut-être alors il y a peut-être des couples qui ont fait un break là, qui ont fait un break. Et vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Il va y avoir des invitations. Après, d'autres personnes qui sont en couple, ces invitations veulent me dire aussi que vous allez profiter d'un moment peut-être intime, peut-être que vous allez voilà, faire une sortie, vous allez proposer à votre partenaire de sortir pour justement sortir de ce quotidien peut-être du travail, voilà, pour amener cette sérénité. Vous allez proposer peut-être autre chose à votre partenaire pour sortir de cette routine. Qu'est-ce qu'on a pour le repos? Alors c'est peut-être vous qui allez proposer ou votre partenaire qui va vous proposer quelque chose là. Hein. Qui va vous proposer quelque chose parce qu'il y a peut-être eu ce déclic, il y a un petit déclic qui va se faire et repos, on vous dit oui, hein, c'est nécessaire là. C'est nécessaire de retrouver de la sérénité, de se reposer, de se remettre en question peut-être aussi. Hein, voilà. Après, on peut me parler de ce repos, ça veut peut-être me dire aussi que certains couples ont fait un break, hein, et que ce break était nécessaire. Hein, voilà. Et là, vous allez de nouveau vous revoir. Il y a des nouvelles, il y a une invitation, vous allez vous revoir, mais ça a été vraiment bénéfique pour vous, ce break. Voilà. Pour d'autres qui sont en couple, hein, voilà, on vous dit que il est nécessaire là de peut-être se reposer, réfléchir, avoir un déclic justement et fonctionner peut-être autrement et sortir de cette routine. Qu'est-ce qu'on a pour les perturbations? J'en ai trouvé. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les perturbations, s'il vous plaît?
Alors, perturbation, j'ai le triangle. Alors, peut-être que vous avez été perturbé. Il y a eu un break par rapport à une triangulaire pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, c'est que on voit que vous cogitez trop. Voilà, là, vous tournez en rond parce que il y a eu peut-être des soucis, des conflits. Il y a des choses peut-être externes au couple par rapport, je vous dis, au travail qui vous font... Je n'ai trouvé aucune skill vidéo activée qui puisse faire ce que vous voulez. Ah, excusez-moi. Rendez-vous sur l'application Alexa pour gérer vos skills vidéo et appareils. Ah, excusez-moi, j'ai un bug là, ma box se met à parler toute seule. Bon, bon, ça arrive. Je ne sais pas si vous l'avez entendu dans la vidéo, mais bon, c'est comme ça. Bon, ça, c'est moi. Bon, excusez-moi, je reprends. Parce que ça m'a perturbée qu'elle se mette à parler toute seule. Donc, je disais que oui, donc pour certains couples, il y a peut-être des perturbations à cause d'une triangulaire, d'où ce break. Voilà. D'autres personnes, je vous dis, vous cogitez trop, vous prenez la tête un peu trop parce qu'il y a eu des perturbations externes au couple qui ont fait qu'il y a eu des difficultés. C'est-à-dire que quand je dis externe au couple, c'est là, avec ces outils et ce travail, peut-être que le travail prenait le dessus et ça vous a énervé. Voilà. La croix. Qu'est-ce que j'ai pour la croix, s'il vous plaît? Voilà, on dit qu'il a fallu du temps là pour mettre fin à ces difficultés ou vous. Voilà, vous n'y êtes peut-être pas encore, mais ça prend du temps pour mettre fin peut-être à des choses qui vous perturbent. Hein. Voilà, c'était un peu comme vous, c'était un peu un fardeau pour vous là. On vous dit que ça prend du temps. On va la recouvrir, savoir comment ça va se passer justement à la fin de ce temps. Hein. Voilà, est-ce que vous pouvez m'en dire plus pour la croix et le temps, s'il vous plaît? Là, j'ai l'amitié. Alors pour moi là, l'amitié, c'est pas l'amitié, c'est que on me dit que avec le temps, alors comment vous dire ça? Ces difficultés, vous allez en faire un ami. Alors, alors j'arrive pas à vous le dire, mais c'est-à-dire que ces difficultés vont vous paraître après. Alors, comme un ami, c'est-à-dire que, oh là là, j'ai du mal. Alors, voilà, j'ai plein de mots qui me viennent dans la tête. Ces difficultés vont vous permettre de grandir et de faire évoluer votre couple. C'est pour ça que vous n'allez plus voir ces difficultés comme des ennemis, vous allez voir ces difficultés comme des amis, parce qu'au final, ça vous aura servi. Si vous n'aviez pas ces difficultés actuellement, vous seriez toujours dans ce couple qui n'évolue pas, sur une même ligne si vous voulez. Avec ces difficultés, qui sont pas sympas, certes, quand on est en difficulté, voilà, ça dépend ce qui s'est passé dans votre couple, ce qui dérange votre couple, c'est difficile, mais du coup, ça vous a, là, avec ce déclic, ça vous a fait voir certaines choses. Ça vous a fait ouvrir les yeux sur certaines choses. Et sur certaines choses que vous devez changer dans votre couple. Donc, pour moi, ces difficultés, avec le temps, vont devenir plus des amis que des ennemis, parce que ça vous aura servi. Voilà, j'y suis arrivée, les mots se sont rassemblés dans ma tête. Voilà, on me donne des messages dans ma tête, mais bon, pas en ordre forcément. Donc, voilà, j'ai réussi à vous dire ce message. Alors, avec les outils, qu'est-ce que j'ai?
Des précisions pour les outils. Des précisions pour les outils, s'il vous plaît. Voilà, les outils, j'ai des plumes. Donc, il y a des choses qui vont s'alléger là dans votre vie. Alors, c'est peut-être par rapport au travail, hein, comme je vous l'ai dit, peut-être le professionnel. Donc, vous allez comprendre que par rapport à votre travail, il faut peut-être lâcher, hein, et avant tout faire passer votre couple avant le travail. Donc, on voit que professionnellement, vous allez alléger les choses. Voilà. Après, si vous prenez justement, vous réalisez certaines choses, que vous travaillez sur vous, sur votre couple, sur certaines situations, on vous dit que ce travail va alléger votre vie de couple. Votre vie de couple va être beaucoup plus légère, fluide. Déclic. Qu'est-ce qu'on a pour le déclic? Des précisions pour le déclic. Voilà, vous voyez, le déclic, j'ai le ressenti. Hein. Il va se passer quelque chose en vous. Donc là, avec les nouvelles, comme je vous ai dit, il y a peut-être aussi des messages qui vont vous arriver, mais par intuition. Vous pouvez avoir des messages de quelqu'un ou vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un. Je vous ai dit peut-être quelqu'un qui revient. Hein, vous avez fait un break, la personne revient. Ok. Mais là, ce déclic et ce ressenti et cet œil, vous allez vraiment ouvrir les yeux sur quelque chose qui peut gêner votre couple. Voilà. Et on a ces ressentis. Vous allez vraiment avoir ce déclic par rapport à des intuitions et vous allez écouter votre cœur et vous dire mais non, ça ne marche pas. Il faut, voilà, faire les choses autrement. Et qu'est-ce que j'ai pour les nouvelles? Des précisions pour les nouvelles. Alors, les nouvelles, j'ai la montagne. Moi, on peut me dire que là, vous allez prendre de la hauteur, là. Vous allez prendre de la hauteur sur, justement, ces difficultés. Vous allez pouvoir les surmonter. Avec ces nouvelles-là, voilà, les messages qui vont vous arriver, les personnes qui vont vous donner des conseils, peut-être, ou, voilà, si vous avez fait un break, ben, des nouvelles de cette nouvelle personne, vous allez prendre de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie. Et vous allez pouvoir surmonter les épreuves là. Voilà. Allez, on va demander quelques messages du chakra cœur. On va voir un petit peu. Alors, est-ce que je peux avoir des messages complémentaires, s'il vous plaît, pour les couples béliers pour le mois d'août, s'il vous plaît? Alors, on nous parle de différence d'âge. Tout bouge maintenant. Alors, différence d'âge. Ben, peut-être, écoutez, vous avez une différence d'âge. C'est peut-être pour certaines personnes ce qui cause des perturbations. Hein. Voilà. Peut-être que cette différence d'âge gêne peut-être des personnes autour de vous, hein, et qui vous crée des difficultés. C'est possible. Voilà. Mais on vous dit que tout bouge maintenant. Il y a vraiment un déclic là, ça y est, on a l'horloge. Il y a un déclic et on vous dit que les choses se mettent en place maintenant. Hein. Après, cette différence d'âge peut moi aussi me dire comme message que il y a, alors peut-être pas une différence, alors pour certaines personnes, oui, il y a vraiment une différence d'âge.
Pour d'autres personnes, il y a une différence d'âge, mais mentale, si vous voulez. Peut-être que un des deux est plus mature que l'autre. Et du coup, vous n'arrivez pas à vous rejoindre sur certaines situations parce qu'il y a un décalage. Hein. Mais tout bouge maintenant, donc vous allez pouvoir vous accorder là. Est-ce que vous avez d'autres messages, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, tu reçois des signes. Donc, je vous ai dit, hein, il y a un déclic, il y a des messages que vous allez recevoir, des intuitions que vous allez avoir par rapport à ce déclic et justement à faire bouger les choses, à vous dire, bon ben, peut-être que là, il faut faire quelque chose, là, il faut changer quelque chose. Et on nous dit que pour certaines personnes, les perturbations sont dues à un blocage matériel et financier. Voilà. Voilà pour les couples. J'espère que les messages vous auront parlé. Vous pouvez me laisser des commentaires, hein, bien entendu. Allez, on va faire les messages pour les hommes et pour les femmes. Allez, on va demander un message pour les femmes pour ce mois d'août. Allez, un message pour les femmes du signe du Bélier, s'il vous plaît, pour ce mois d'août. Et pour les hommes, s'il vous plaît. Un message pour les hommes, s'il vous plaît. Oula. Un message pour les hommes, s'il vous plaît. Alors, pour vous, mesdames, nous avons la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce pour vous. Donc, voilà. Hein. Soyez disponibles parce qu'il y a vraiment un changement pour vous, là, mesdames, au mois d'août. Hein. Et messieurs, ben, c'est pareil, l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, il y a une ouverture aussi. Hein. Donc, ouvrez votre cœur aussi. Hein, voilà. Ouvrez votre cœur, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà, messieurs. Cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Appuyez sur la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne. Vous pouvez bien entendu me laisser des commentaires. Et moi, je vous dis à très vite. Bon mois d'août et je vous fais plein de bisous.